Touch me one more time, oh Lord. 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 I need a touch. I need a touch from the Master. I need a touch. I need a touch from the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Touche-moi, touche-moi encore une fois, Jésus. 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 Alléluia. La pierre rejetée. Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe 9 à partir du verset 5 à 6. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Prenez les notes s'il vous plaît. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Alléluia. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Donc c'est important de comprendre que c'est un fils qui a été donné. Amen. Et non un enfant. Amen. 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 Un fils. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Pam, pam, param, pam, param, pam. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, c'est un fils qui nous a été donné. Alléluia. Donc, ça veut dire que pourquoi j'insiste dessus? On a l'habitude de fêter le bébé Jésus-Christ. Non, Jésus avait grandi. Jésus était devenu mature. Et Jésus s'est donné lui-même. Alléluia. Amen. L'enfant ne connaît pas, comment je veux dire, souvent ses devoirs. L'enfant connaît ses droits, mais il ne connaît pas ses devoirs. Vous allez remarquer que quand un enfant est encore enfant, il réclame seulement des choses, mais il ne sait pas qu'il a aussi à donner. Et tu peux être adulte et être comme un enfant. Ça veut dire que tu es un adulte, tu es dans le Seigneur. Tout ce que tu sais, c'est réclamer en fait. Et quand tu réclames seulement et tu ne sais pas que tu dois aussi donner, tu es encore comme un enfant. Alléluia. Et ce que je veux dire ce matin, c'est qu'avant de devenir fils, on passe par l'enfance. C'est bien de naître, mais c'est aussi bien de grandir. Alléluia. Si tu nais et tu ne grandis pas, tu peux finir par accuser ceux qui sont en train de grandir autour de toi. Amen. Amen. Si tu nais et tu as par exemple, je prends un exemple, 2 ans et tu ne marches pas, tu es assis. Ou encore tu as 15 ans mais tu ne marches pas. Ou encore tu as 20 ans et tu ne marches pas. Quand tu vas regarder ceux qui ont 20 ans comme toi et qui sont en train de courir, tu peux accuser cela. Pourtant, tu n'as pas fait les efforts pour marcher. Pourtant, on te donnait aussi à manger et tu ne mangeais pas pour grandir. Suivez-moi très bien ce matin. C'est un jour de fête. Amen. Et c'est souvent des jours comme ça que Jésus-Christ touche aussi le monde. Amen. Si vous regardez comme moi, c'est toute la terre qui fête la naissance de Jésus-Christ. Même ceux qui ne croient pas en lui. Donc c'est la preuve en fait qu'il existe et qu'il est le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tout le monde fête la naissance de Jésus-Christ. Tout le monde. Amen. Amen. Même les satanistes fêtent sa naissance. Sans le vouloir, mais ils le font.
Amen. Amen. Mais le plus important, en fait, c'est de connaître qui est donc Jésus-Christ. J'étais en train de parler de naître et de grandir. Je suis bébé né dans une étape. Il naît dans une étape, ça veut dire qu'il naît comme, comment je vais dire, au milieu des animaux, dans une crèche. Et il n'y avait même pas la place dans l'hôtellerie pour lui et ses parents. Ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est que ta naissance ou encore les conditions de ta vie ne doivent pas te troubler. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ qui est le roi des rois, quand on essaye de voir sa naissance, ce n'était pas aussi ça. Amen. 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 Même si les mages d'Orient sont venus adorer Jésus-Christ à sa naissance, ce n'était pas le moment de l'adorer. Amen. Amen. Si on t'adore très tôt, on peut te tuer. Vérité. Ce que je viens de lire, c'était une prophétie. La prophétie, ça veut dire qu'il devait naître et il devait grandir. Amen. Il ne pouvait pas dominer étant bébé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même dans l'église, on ne donne pas les responsabilités à ceux qui viennent de naître de nouveau. Certaines responsabilités. Alléluia. Amen. Parce que l'orgueil peut entrer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Faut grandir. Je voulais aussi dire que la maturité, en fait, c'est pas l'âge. C'est pas le vécu. La maturité, en fait, c'est la connaissance, qui est la connaissance spirituelle. Amen. C'est ça la maturité. Amen. Alléluia. Jésus va te bénir ce matin. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous allons lire dans Ésaïe 7 à partir du verset 14 à 15. Ésaïe 7, verset 14 à 15. La Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, virgule, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Tu vois? Donc il devait grandir et avoir le discernement, avoir la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Eh bien, donc, pour grandir, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la nourriture spirituelle. Il te faut connaître. Pour discerner, il te faut la parole. Il faut être rempli de la parole. Amen. Tu ne peux pas discerner si tu n'es pas rempli de la parole. Amen. Avant que Dieu n'envoie même Ézéchiel, qui était prophète, il a demandé à Ézéchiel de manger le rouleau. Il a dit: mange ce rouleau. Et ce rouleau, c'est la parole. Amen. Mange ce rouleau avant d'aller parler à la maison d'Israël. Donc mange d'abord la parole avant d'aller parler. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu peux même avoir un songe ou une vision. Tu n'arrives pas à, comment je vais dire, à comprendre le songe ou même la vision si tu n'es pas rempli de la parole. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, tu dois être rempli de la parole. Même Jérémie qui l'a appelé, quand il appelle Jérémie, il dit: je t'ai consacré depuis le ventre de ta mère. Mais Jérémie dit: je suis un enfant. Il touche d'abord la bouche de Jérémie. Ça veut dire qu'il met sa parole dans la bouche de Jérémie. Amen. Pour que Jérémie aille parler. Jérémie était consacré, mais il devait être rempli de la parole. Amen. Jérémie était consacré depuis le ventre de sa maman, mais il devait connaître la parole. Jésus-Christ qui est Dieu, naît, mais il doit avoir la parole. Amen. Il doit connaître. Amen. Allô? C'est donc ça la faiblesse des chrétiens. C'est que je suis en Christ, mais je ne veux pas grandir. Non, tu dois grandir. Dis à ton voisin: tu dois grandir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais il naît, il doit manger la crème. La crème, c'est la parole. Ça veut dire qu'il doit se nourrir de la parole. Amen. Il doit se nourrir de la parole. Amen. Jusqu'à avoir la capacité de discerner le bien et le mal. Ça veut dire que sinon, lui aussi, il pouvait faire comme les autres. Il pouvait rater aussi la mission. Comme mon père disait l'autre jour, on peut te donner une prophétie, mais ça n'arrive pas. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire derrière. Amen. Tu vas arriver à l'église, par on te délivre. Ah, on m'a délivré. Et tu fais 5 ans après, avant de revenir à l'église. Tu fais 1 mois, 2 mois, tu restes dans ton coin. Deux ans après, tu vas revenir pour le même problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté dans la présence de Dieu. Amen. Allô? Il y a quelque chose qui m'interpelle quand j'essaie d'étudier Jésus-Christ. Je regarde aussi à la vie de Moïse. Moïse était un enfant béni. Mais Moïse naît et grandit dans le palais du roi. Avec toutes les difficultés.
Moïse a fait les études. Moïse a eu la grâce de faire les études parce qu'il était chez le roi, il a grandi là. Moïse a fait du sport, le tir à l'arc, l'équitation, les sports des bourses. Amen. Alléluia. Amen. Mais il était mal accompagné. C'est bien d'envoyer les enfants à l'école, c'est très bien, mais il faut aussi penser au côté spirituel. Amen. Jésus-Christ n'a pas fait l'école comme Moïse, mais il a réussi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était bien accompagné. Alléluia. Parce que quand l'ange vient dire à Joseph de s'enfuir avec Jésus, il a au moins ses parents avec lui. Amen. Parce qu'il est bébé. Amen. Mais Moïse n'a pas eu la même grâce. Pourtant, il est allé à l'école. Suivez-moi très bien. Si tu es spirituel, tu vas comprendre. Amen. Et si tu es là, c'est que tu es spirituel. Amen. Alléluia. Jésus n'est pas allé à l'école, mais il avait la grâce d'être accompagné par ses parents. Amen. Si on l'appelle le fils du charpentier, c'est parce qu'on voyait Jésus-Christ scier le bois à côté de son père. Amen. Donc il avait une autorité auprès de lui. Amen. Quand Jésus-Christ laisse ses compagnons de voyage et il entre au temple à 12 ans, il est au moins avec ses parents. Amen. Et après 3 jours, ses parents reviennent vers lui. Amen. Waouh! Et c'est pourquoi Jésus a réussi. Jésus n'a pas seulement réussi pour ça, c'est parce que Jésus était aussi déterminé. Puisque à 12 ans, il peut laisser ses parents et ses amis de compagnons pour entrer au temple. Amen. Pour étudier la parole de Dieu. Pour connaître en fait qui il est. Amen. Oui, tu peux avoir une prophétie sur ta vie, tu vas être pasteur, tu vas être prophète, mais tu dois savoir déjà qui tu es. Amen. Tu dois savoir qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça vient de quoi? De la parole. Et c'est la parole qui te permet aussi de dominer au milieu de tes ennemis. Il y a quelque Amen. chose qui me vient à l'esprit qu'on entend souvent, domine au milieu de tes ennemis. Dominer au milieu de tes ennemis, c'est spirituel. Le premier ennemi d'un chrétien, c'est la chair. Amen. Vérité. Donc une fois que tu as donc reçu la parole, cette parole crucifie la chair en toi. Amen. 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 Tu ne vis plus comme les gens de ce monde. Amen. Donc tu es déjà en train de dominer. Moi, je vais te donner la semence, une huile de domination ce matin Je aujourd'hui. reçois. Je reçois. J'ai dit, je vais te Amen. donner une huile de domination. Je reçois. Suis-moi très bien ce Je reçois. matin. Premier ennemi, c'est la chair. Amen. Amen. Très bien. J'étais en train de parler de la naissance. Ça veut dire que pour adorer Jésus-Christ comme il faut, parce que nous sommes en train de l'adorer ce matin, et demain les autres vont adorer encore Jésus-Christ et on l'adore tous les jours. Mais pour l'adorer pleinement, le premier point c'est naître de nouveau en fait. Naître d'eau et d'esprit. Parce que pour grandir, il faut déjà naître. Vous me suivez? Amen. Soyez concentrés. Il va y avoir une collation tout à l'heure, mais mange d'abord la parole. Amen. Alléluia. Le premier point c'est ça, c'est naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau. Devenir une nouvelle créature, en la foi, en la résurrection. Alléluia. Alors on lit dans Jean 1. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu aime tout le monde, mais quiconque croit en lui a donc cette vie-là. Amen. Quand tu crois en la résurrection, donc tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens son enfant. Et une fois que tu es enfant, tu dois grandir. Amen. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, tu comprends, et les siens ne l'ont point reçue. La pierre rejetée. Il n'a pas été reçu comme il fallait. Il a été rejeté, Jésus. C'est pourquoi quiconque croit en lui devient donc son enfant. Quiconque croit en lui devient héritier. Amen. Parce qu'il a été rejeté. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc il a été rejeté. Quand tu reçois, tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu,
tu dois aussi grandir et devenir fils. Amen, 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 amen. Il était enfant, mais il a grandi. C'est un fils qui nous a été donné. Parce que le fils se sacrifie. Le fils connaît la volonté du Père. L'enfant ne connaît pas la volonté du Père. Mais pour que l'enfant connaisse la volonté du Père, il doit grandir. Amen. Mais qu'est-ce qui te permet donc de grandir si ce n'est pas la parole? Le fils connaît la volonté. Le fils se sacrifie pour plaire au Père. L'enfant ne cherche pas à plaire. Je veux mon bibi. Je veux mon bibi. Je veux manger. C'est l'heure du goûter. Voici ce que je veux porter. Je veux voir tel dessin animé. Tu vois, ça c'est l'enfant. Amen. Il ne se demande pas que qu'est-ce que le Père désire. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus apparaît à l'apôtre Paul demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Donc l'apôtre Paul a compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il était déjà adulte. Il avait déjà vécu. Il avait compris que là maintenant je dois faire la volonté du Père. Je perdais le temps, mais ça c'est le moment où je dois vraiment me soumettre. Amen. Je dois devenir un vase. C'est pourquoi je dis que tu es un instrument. Amen. C'est là où tu deviens un instrument. Amen. C'est là où tu deviens un instrument. Amen. Tu prends donc la place de Dieu sur la terre. Amen. Tu ne demandes plus, mais tu sers. Amen. Tu ne demandes plus, tu te donnes. Amen. Amen. Oh, qui aime Jésus ici? Amen, 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 amen. Est-ce que le message va te faire du bien? Alléluia. C'est de Jésus que je parle depuis là. Alléluia. Tu deviens un vase. Un fils, c'est ça. Amen. Amen. Il dit à ses parents, je suis venu faire les affaires de mon Père. À tout Amen. ça, les affaires. Amen. Tu fais les affaires de Dieu maintenant sur la terre. Amen. Amen. Il y a une soeur qui m'a dit l'autre jour que j'ai eu un rêve et je voyais que tu faisais la terre et il y avait l'or. Hein? Viens sur le micro là, viens avec le micro, viens. Viens vous dire ça, viens. Lève ton maman. Je vais profiter. Depuis que je cherchais, je disais, mais ça c'est une prophétie pour l'église. Oui, la vision c'était quoi? Alléluia. Amen. C'était une très petite vision, c'était pas si long. Oui, moi je développe. Au fait, la première fois que je suis venue au culte, quand je suis rentrée une semaine après, j'ai fait un rêve où je voyais le papa. Il creusait, il était avec le manque au fond. Oui, oui. Et quand il creusait, moi je suis venue, je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il me dit, je cherche de l'or. Pourquoi l'or? Il me dit, ma fille, je cherche. Dans le micro. Elle a mal interprété ça. Alléluia. Est-ce que tu sais que Isaac est allé puiser dans le puits de Jacob? Jacob avait puisé dans le puits d'Abraham, pardon. Abraham avait laissé les puits. Les Philistins ont bouché ces puits-là. Et Isaac est allé creuser ces puits-là. Et il est devenu riche. Amen. Maintenant, tu as vu l'or. C'est normal. Dieu nous demande de travailler. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prendre ce verset, c'est 2 Timothée, verset 19 à 21, où dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'or et des vases d'argent. Amen. Donc ça veut dire que quand tu vois la terre, je prends la terre, je transforme et ça devient l'or. Amen. Ça veut dire que je peux prendre, tu es comme la terre, mais tu vas devenir. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il n'aime pas la parole. Alléluia. Il n'aime pas la parole. Est-ce que tu sais que tout ce qui est précieux se trouve en dessous? Vérité. Amen. Amen. Le pétrole se trouve en eau profonde. Amen. Le diamant aussi.
Amen. l'or aussi. Amen. Maintenant, si tu veux être un chrétien paresseux, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand tu vas voir celui qui prend le repas et qui grandit, tu peux l'accuser. Parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille, il ne dort pas. Parce qu'il travaille, il travaille. Il ne dort pas, il travaille. Le deuxième point, c'est la soif. Le deuxième point, c'est la soif. Si tu veux connaître, tu dois avoir soif. Amen, amen, amen. Tu dois avoir soif de sa présence. Tu dois rechercher sa face. Alléluia. C'est la connaissance qui libère. C'est bien de naître, mais tu dois connaître. Amen. Allô. C'est la soif. C'est le deuxième point. Jésus s'écria le dernier jour de la fête. Que celui qui a soif vienne à moi. Amen. Et qu'il boive. Amen. C'était le dernier jour de la fête. La soif. Venez vers moi. Recherchez ma face. Je suis la solution. Amen. Et si on peut chercher l'or, on peut chercher le diamant, on peut chercher le pétrole dans les eaux profondes, combien de fois l'homme le plus important de la création? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. J'ai même oublié, il y a la sœur Magali qui a un témoignage à faire. C'était quand mercredi. Oui, tu peux venir prendre le micro, s'il te plaît. C'est parce que j'ai vu, tu me regardais là comme ça, que mais tu as oublié. Alléluia. Viens ici. Très bien. C'est là que vous le faites. Alléluia. Vas-y, je te suis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc en fait, dimanche, en finissant le travail, j'ai loupé un trottoir, je me suis tordu la cheville à droite. Donc pendant 2 jours, j'ai rien fait, ça me faisait mal, mais c'était supportable. Ça m'a un peu enflé. Et mercredi matin, j'avais vraiment mal, je ne pouvais pas marcher, je boitais pour aller travailler. Donc j'ai demandé au pasteur de prier pour moi. Il a prié, puis après, j'ai plus mal du tout. D'accord, montre un peu ton pied là, parce que je t'ai vu, tu boitais vraiment ici, et je me suis dit que, est-ce que, quand tu te levais, je voulais te demander de t'asseoir. Montre, parce que tu n'as pas de crème. Très bien, va t'asseoir. Alléluia. Voilà le problème de la France. Amen, amen, amen. Au Cameroun, on ne regarde pas ça. Amen. Tu n'as pas de crème. On dit tant, on t'en. Amen. Amen, amen. C'est ça le problème, j'ai pas de crème. Vous voyez, quand les gens témoignent là-bas, même sans témoin. Amen. D'accord. Non, mais je vais revenir, c'est bien. Elle a quelque chose que j'aime, c'est la détermination. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu m'as écrit, tu voulais que je prie pour toi vendredi. Rappelle-toi. Mais je n'ai pas répondu. Parce que je me suis posé la question à savoir que mais quand tu me demandes de venir vendredi, pourtant nous sommes, c'était quoi mercredi? Donc, tu peux guérir mercredi. Amen. Tu peux guérir jeudi. Amen. Pourquoi tu renvoies? Et c'est comme ça dans l'église. Non, je vais remettre en 2020. Vérité. Il y a une situation qu'il faut régler. Non, j'ai encore le temps. Amen. Amen. Je vous enseigne sur vous aujourd'hui. Je prends sur vous. Amen. Non, j'ai encore le temps. Je peux faire ça en 2022 parce que bon, le temps de tout régler, le temps de voilà. Quand je vais acheter la crème, quand je vais avoir bien de l'argent, là je vais faire. Non, c'est la soif. Amen. Bâtimé avec crier. Amen, amen. Bâtimé à crier, c'est ça la détermination. Amen. Bâtimé à crier. Jésus-Christ a dit que non, voilà quelqu'un qui connaît. Amen. Amen. C'est le vendredi. Dieu guérit tous les jours. Amen. Alléluia. Dieu guérit tous les jours. Acclamez le Seigneur pour ce miracle. Acclamez le Seigneur pour ce miracle. Quand tu es en train d'acclamer, c'est pour toi aussi que tu reçois.
Mais je vais te dire ce que j'ai fait ce jour-là. Je me suis dit que, mais cette histoire, une douleur comme ça, fraîche, comment je vais faire? Bon, je fais comme mon père fait souvent. Allez. C'est ça, Moïse. Amen. Quand Dieu dit lève la main, il lève. Amen. Donc je fais comme mon père fait souvent. Amen. Et c'est ça la difficulté chez vous. Vous avez du mal à imiter. Allô? Amen. Le miracle est là, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. J'exécute et il fait le reste. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Très bien. En tout cas, le deuxième point, c'est la soif. La soif, c'est comme quand tu te dis en fait que sur cette terre, tu ne peux pas vivre sans manger, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vivre sans boire. Mais c'est la même chose. Tu ne peux pas vivre sans la présence de Dieu. Et tu dois avoir cette soif-là, d'être constamment dans sa présence. Tu dois être rempli de sa présence. Tu dois avoir la soif de passer le temps avec lui. Vous voyez ici, les mercredis, il y a les miracles, les délivrances. Amen. 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 Il y a même un frère là. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit? Tu vois, l'autre jour, personne n'a même acclamé quand il a eu sa délivrance. Parce que on témoigne comme ça pour exposer Satan. Amen. Tu vois, mets-toi un peu de livre. J'ai fini de prier pour lui. J'ai fini de prier pour lui. Tu te rappelles de ce que tu avais dit? Tu avais dit quoi? Bonjour tout le monde. Donc, j'ai été un peu faible. Et Satan, l'esprit de Satan m'a dit, non, on ne va pas à l'église. C'est une chose mystique même. Dieu a fait le tout. Et j'ai confirmé en pasteur. Que tu étais sur l'emprise, sur l'influence. C'est l'influence, oui. Tu étais sur quelle influence? Ce que tu as dit quand j'ai fini de prier pour toi. Tu as dit quelque chose, que tu étais sur l'influence de Satan. Ah, très bien. C'est juste ce que je voulais que les autres entendent aussi. Donc ça veut dire qu'il lui-même, après la prière, il a dit qu'il était sous l'influence de Satan. Amen. Assieds-toi. Tu ne dois plus quitter l'église. Amen. Tu comprends? Amen. Tu ne dois plus quitter l'église. J'écoutais mon père, il était en train de dire, monsieur, il avait donné des professions, monsieur, et le monsieur est parti de l'église. Et quand il est parti de l'église, il est encore reparti dans sa famille. Et dans sa famille, il est arrivé là-bas, on l'avait encore initié. Et mon père dit non, tu es en train de dire que la prophétie ne s'est pas réalisée, mais tu oublies qu'à un moment donné, tu n'étais pas là. Le moment où tu n'étais pas là, tu étais où? Il dit maintenant la vérité. Tu vois, on te délivre, tu restes. Parce que Bartimée n'est pas rentré. Parce que Jésus avait dit à Bartimée, vas-y, ta foi t'a sauvé. Bartimée n'est pas parti. Amen. Il est resté avec Jésus. Pourquoi? Amen. Parce qu'il avait compris que sa délivrance n'était pas seulement la délivrance des yeux, mais il fallait une délivrance complète. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Dans les profondes de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes.
j'aurai de la soif. Amen. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens me conduire. Je veux te connaître. Amen. Je veux te connaître. Amen. J'ai soif de ta présence. Amen. Révèle-toi en moi. Ouvre mes yeux. Change mon cœur. Règne sur moi. Amen. J'ai 10 minutes pour que tu prennes la place. Je m'efface. La soif. Jésus pouvait laisser les compagnons de voyage. Ça veut dire qu'il y avait les jeunes de son âge. Mais il voulait connaître sa mission sur la terre. Il voulait connaître sa mission sur la terre. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que Moïse était aussi un assoiffé. Mais Moïse a pris plus de temps. Moïse connaissait beaucoup de choses. Il a été enseigné, il a été instruit. Alléluia. Mais quand Dieu apparaît à Moïse, Moïse oublie tout ce qu'il avait appris. Moïse devient bête. Pourtant, il a appris plusieurs langues. Moïse était éloquent. Mais Moïse n'arrivait plus à parler. Pourquoi? Les souffrances. Les souffrances. Et quoi encore? Le poids de la mission. Mais est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses au poids de la mission? Le poids de la mission. Ça veut dire que Moïse a regardé la mission, il a compris que non, il ne pouvait pas. Dieu dit va. Il dit que je vais dire que qui m'envoie. Ils ne vont pas croire. Dieu dit va. Le poids de la mission. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes ce poids, beaucoup refusent. Amen. 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 Mais Jésus n'a pas eu peur. Amen. Il dit, mais tu sais que je n'ai pas la langue facile. Dieu dit, mais je t'ai créé. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie, il est dans ta bouche. Amen. Amen. Mais jusqu'à là, Moïse a insisté. J'ai dit, mais Moïse était courageux. Il dit à Dieu, non, tu sais que je n'ai pas la langue facile. Mais Dieu ne peut pas t'envoyer, pourtant il ne sait pas qu'il t'a donné les capacités. Amen. Le poids des souffrances, il avait déjà trop souffert. Et le poids de la mission. La mission était grande, que personne ne donne. La mission était grande. Alléluia. Amen. Il a perdu sa voix. Mais je veux dire quelque chose, qu'il y a des gens qui cherchent à servir, mais il y a des gens que Dieu insiste même pour qu'ils servent. Amen. 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 Ils n'ont pas compris. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à servir Dieu, Amen. mais il y a des gens que Dieu insiste. Amen. Dieu insiste. Alléluia. Je suis bête, je vais te donner un prophète. Amen. Et il va interpréter ce que tu dis. Amen. Amen. Comme mon père dit souvent, il devait faire Rebakarabakura. Et Aaron interprète. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne un interprète ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh là, j'ai dit, Dieu te donne un interprète ce matin au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Dieu te donne un interprète parce que tu acceptes le poids de la mission. Dieu te donne un interprète parce que tu acceptes de devenir un vase d'honneur. Amen. Dieu te donne un interprète. Amen. Je reçois. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un mari. Amen. Quelqu'un qui doit interpréter qui tu es. Amen. Ah, ils ne comprennent pas. Amen. 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 Quelqu'un qui doit interpréter qui tu es. Amen. Tu n'as plus besoin de parler, la personne interprète. Amen. 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 Je dis, Dieu te donne un interprète ce matin. Amen. 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 Merci. Il dit, je n'ai pas la langue facile. Il dit, il n'y a pas de problème. Je te donne Aaron comme prophète. Amen. Même si tu ne sais pas parler, tu vas avoir un prophète. Amen. Tu es dur. Amen. Amen. Waouh. Quand moi je prêche, je parle de moi. Hein. Nous sommes dans une gloire supérieure à la gloire de Moïse. Amen. Amen. Oui, oui, oui. En fait, ce que je vais te faire comprendre ce matin, c'est que jusqu'à ce que tu comprennes que la vie de Jésus-Christ, c'est ta vie. Amen. Tu ne peux rien faire. La vie de Jésus, c'est ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? La vie de Jésus, c'est ta vie. Non la vie d'un autre, mais la vie de Jésus. Ça veut dire que tu dois être focalisé sur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu dois chercher à ressembler à Jésus-Christ.
Amen. La vie de Jésus, c'est ta vie. Nous sommes le prolongement de Jésus-Christ. Amen. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Il dit, je vous donne ma gloire. Je vous laisse ma paix, non comme le monde donne. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. 1 Pierre 2, verset 2 à 5. Oh. Kareba karebandolo kose kereba karebandolo. Rebeke se kereba gandolo kose kereba babandolo. Linde linde riba karebandolo kose kereba. Kareba bandolo kose kereba baba. La pierre rejetée, c'est toi cette pierre. C'est toi cette pierre. Désirez comme des enfants nouveau-nés, tu vois. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Point. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Pierre quoi? Vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est toi la pierre, parce que tu as cru. Amen. Une pierre vivante. Jésus a été rejeté, tu as reçu Jésus-Christ, donc tu prends l'héritage de Jésus-Christ. Amen. Regarde, tu dois arriver à un moment dans le Seigneur où les gens commencent à dire autour de toi que mais attends, tu nous as laissé, on ne se retrouve plus. On ne te voit plus. Amen. Pourquoi on ne te voit plus? Tu ne participes plus au rassemblement. Amen. Amen. Tu es où maintenant? Tu es avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois arriver à ça. Amen. Allô? Amen. Tu me suis? Amen. La soif. La soif, c'est pour être rempli. Alléluia. Amen. Et pour adorer le Seigneur, comme j'étais en train de dire, tu dois naître de nouveau. Il dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Très bien, en esprit, parce que tu es déjà un esprit. Et en vérité, cette vérité, en fait, c'est comment je vais dire, c'est quand tu offres ton corps réellement. Amen. Tu deviens un instrument. Tu deviens un témoin palpable sur la terre. Amen. En vérité. L'adoration, ne confondez pas l'adoration et la louange. Parce que l'Église confond l'adoration et la louange. La louange, c'est merci pour ce que tu as fait. Comme le peuple en Égypte quand ils ont traversé la mer. Amen. Parce qu'avant la traversée, ils n'ont pas adoré. Dieu disait restez calme. Parce que quand tu es calme et tu sais que Dieu va faire, tu adores. Amen. 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 Mais ils ont loué après. Amen. Par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais adorer, c'est de reconnaître en fait qui il est. Ce qu'il est. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. L'adoration vient du cœur. Amen. C'est pourquoi il ne doit plus avoir d'idole dans ton cœur. Amen. Amen. J'étais en train de dire ça vendredi. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Amen. Amen. Et tu ne peux pas adorer comme il faut s'il y a encore des idoles dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. C'est ça l'adoration. C'est bien de louer, mais adorer c'est encore meilleur. Amen. Amen. Oui, tu adores le Seigneur, tu remets le Seigneur à sa place. Tu reconnais qui il est. Amen. Il est différent des autres. Amen. Et c'est comme ça qu'il se manifeste. L'adoration c'est ça, c'est offrir son corps en sacrifice. En fait, adorer veut dire donner. Amen. Amen. Alors, Amen. 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 adorer veut dire donner. Abraham est allé à la montagne avec son fils adoré. Lis ta Bible. Genèse 22, le premier verset. Amen. On dit qu'il est allé adorer Dieu. Avec quoi? Son fils. Donc son fils c'était quoi l'adoration? Il allait donner son fils comme offrande.
Donc il est allé adorer. C'est donner. Amen. Amen. Adorer, c'est donner. Parce que tu peux louer pendant 40 ans, 50 ans et tu n'as jamais donné. Amen. Amen. Je vais me réjouir tous les jours. Amen. Avec le reste. L'adoration, c'est ça. En esprit et en vérité. Tu te donnes. Tu donnes. Tu t'offres. Offrir son corps en sacrifice vivant, c'est adorer. Amen. Se sanctifier, c'est adorer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu me suis? Ça te fait du bien ce matin? Alléluia. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dans Jean 4, verset 5, si j'ai bonne mémoire. Donc Dieu est aussi jaloux. Il est jaloux de quoi? De l'esprit qu'il a mis en nous, du Saint-Esprit. Allô? Amen. 3 points. La nouvelle naissance, la soif et l'adoration. Quand tu adores, tu es en train d'obéir. Quand tu adores, tu es en train d'obéir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne refuse pas la mission. C'est une grâce d'être dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit c'est une grâce d'être dans le Seigneur. Amen. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Jean 4, verset 21 à 26. Jean 4. Allons lire. Très bien, je suis dans les temps. Est-ce qu'on va... Jean 4, verset 21, je vais lire. La Bible dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Point. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Amen. Moi qui te parle. Amen. Donc ça veut dire qu'elle était en face du Christ, mais elle ne savait pas. Mais cette femme a fini par croire, parce qu'elle a bu l'eau. Amen. Elle allait adorer à la montagne de Jacob. Jésus dit, ce n'est plus ça, ça a changé. Alléluia. Ça a changé. Il y a des gens qui vont adorer en esprit en vérité. Ceux qui étaient loin de moi et qui vont venir vers moi, qui vont m'accepter. Et ils vont adorer en esprit et en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je crois que le Christ va venir et dire, mais c'est moi. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui. Oh, il y en a plus des prophètes. Ils ne sont pas différents. Il n'y a plus de prophètes sur la terre. Donc c'est pourquoi si tu ne cherches pas à connaître, tu peux être même dans le Seigneur, mais tu es incrédule. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à connaître. Amen. Tu dois creuser. Amen. Tu dois fouiller Alléluia. les Écritures. Tu dois demeurer dans sa présence. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Amen. Adorer, c'est donner. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'offres. Luc 19, verset 36 à 40. Nous sommes là pour adorer le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Ne pense pas à tes problèmes. Il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle. Tu es dans sa présence. Si les mercredis, il opère les miracles. Il le fait tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Luc 19, verset 36 à 40. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ça, c'était l'adoration. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute
la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Waouh! Donc tu dois aimer les miracles. Hein? Amen. Alléluia. Tu vois, même quand il y a un témoignage, tu as du mal à acclamer parce que tu n'attends rien. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Mais je t'ai fait comprendre que ce n'est pas la pierre, c'est toi et moi. Amen. Pierre vivante, dans 1 Pierre 2, il dit rejetez, vous, pierre vivante. Ça veut dire que Jésus était en train de parler de vous et moi, aujourd'hui. Il était en train de dire que même si les disciples se taisent, moi je vais adorer. Et toi aussi. Donc tu comprends que si tu n'adores pas, parce que c'est ce que Jésus attend de toi, l'adoration, la reconnaissance. Amen. S'ils se taisent, les pierres crieront. Tu sais, Jésus parle beaucoup en parabole. Quand il parle de pierre, tu peux croire que c'est une pierre dehors là. Non. La pierre ne peut pas crier. L'âne encore, oui, mais pas la pierre. Amen. Amen. La pierre, c'est toi et moi. Amen. Si tu acceptes, je te donne les pierres ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La pierre, c'est toi et moi. Amen. C'est moi en tout cas. Amen. Je suis la pierre vivante. Je suis la pierre vivante. Dis après moi, je suis la pierre vivante. Dis après moi, je suis la pierre vivante. Dis après moi, je suis la pierre vivante. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Luc 20, verset 17 à 20. Luc 20, verset 17 à 20. Regarde. Mais, virgule, jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Point d'interrogation. Il repose la question. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Waouh! Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui. Ah! À l'heure même, virgule. Mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Est-ce que tes ennemis savent que tu as des paraboles? Est-ce que les démons qui te pourchassent connaissent même qui tu es? C'est après qu'ils disent que non, Jésus parlait en fait en parabole. Que quiconque tombe sur moi est brisé et écrasé. Amen. C'est ça une pierre. Mais pour ça, tu dois passer par la nouvelle naissance, la foi en la résurrection de Jésus-Christ, la soif de connaître, l'adoration avec. Amen. Et maintenant, tu sais en fait qui tu es. Amen. Tu sais que quiconque tombe sur toi est totalement brisé. Amen. Amen. Cette assurance vient de la connaissance. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers. Si nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Donc, quiconque tombe sur Jésus est brisé. Donc, si je suis co-héritier, quiconque tombe. Amen. Alléluia. Ça doit être ton partage au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je me suis posé la question à savoir que qu'est-ce que David a fait du reste des pierres qu'il avait. La pierre qu'il lance là, c'était Jésus. Amen. La pierre qu'il lance là, c'était Jésus sur Goliath. Amen. La grandeur n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est le dépôt que tu as à l'intérieur de toi. Et ce dépôt, c'est la parole. Amen. David était très jeune, mais il était grand. Amen. Il connaissait Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je laisse de pierre. Il a ramassé plusieurs. Il a lancé qu'une pierre. Pierre rejetée. Dis après moi, je suis une pierre vivante. Parle ça bien, s'il te plaît. Oh, tu dois être vif. Il y a des paroles, quand tu parles, Satan lui-même sait qu'il ne peut plus rien. Je suis une pierre vivante.
Il dit que celui qui vous écoute m'écoute. Amen. Donc quand tu parles, même les démons écoutent. Amen. Et les hôtels aussi. Amen. Ce n'est pas seulement, il y a les hôtels, il y a les hôtels. Les hôtels me bloquent, les hôtels me bloquent. Mais tu es une pierre vivante. Amen. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Si tu es une pierre vivante, Amen. alléluia, Amen. élève la voix et lance la pierre où tu veux. Pas sur moi parce que je suis une autre pierre. Alléluia. S'il y avait un Goliath dans ta vie, ce matin, il doit tomber. S'il y avait un Goliath dans ta vie, ce matin, lance la pierre. Dirige bien ta pierre ce matin. Dirige bien la pierre, dirige bien la pierre. Il y avait un Goliath dans ta vie, ce matin, il doit tomber. Dirige la pierre si tu es une pierre vivante. Dirige la pierre si tu es une pierre vivante. Il y avait un Goliath dans ta vie, il doit tomber, il doit tomber, il doit tomber. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, lance la pierre dans la bonne direction. Regarde, fais comme David. Tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante, tu es une pierre vivante, tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la volonté des hommes, mais de Dieu. Lance la pierre, lance la pierre. S'il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Parle sur ta vie, parle sur tes enfants, parle sur tes affaires. Parle, 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 parle. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Parle. Prophétise. 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 Prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise. Prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Tu es une pierre vivante. Il y avait un Goliath dans ta vie, tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin. Tu le traverses par l'année avec ce Goliath. Ce Goliath tombe, ce Goliath tombe, ce Goliath tombe. Ce Goliath tombe, ce Goliath tombe, ce Goliath tombe. Ce Goliath tombe, ce Goliath tombe, ce Goliath tombe. Il y avait un Goliath dans ta vie, il tombe ce matin, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Ce Goliath tombe ce matin. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Ce Goliath tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Dirige ta pierre, dirige ta pierre. Dirige ta pierre, dirige ta pierre. Dirige ta pierre. Dirige ta pierre. Mon désir, c'est toi, Père. C'est toi, Père. Mon désir, c'est toi. Koreba kareba ndoloko sekereba. Mon désir, c'est toi, Père. C'est toi, Père. Mon désir, c'est toi. Mon désir, c'est toi, Père. Avec vie, s'il vous plaît. C'est toi, Père. Oh. Mon désir, c'est toi.
c'est toi. Mon désir, c'est toi, Père. C'est toi, Père. Mon désir, c'est toi. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. Is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'alpha et l'oméga. Acclame le juste juge.